Salut à toi. Eh bien aujourd'hui, pas envie. Je sais pas, bof, j'ai pas envie. Mais quoi? Et GG, tu veux faire quoi aujourd'hui? T'as froid? Tu grelottes dans ton camion? Bon, allez, on rajoute pas. Bon, ok, allez, on installe le chauffage dans le camion Gégène. Ouais. Dis, mais bon, dis. Alors, en chauffage diesel à air pulsé, à l'heure où je vous parle, vous n'avez que 4 choix possibles. Webasto, Eberspacher et Autotherm. Mais attention au budget de ces 3 marques. Ouh là 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 là, ça dépasse les 1000 €. Et le fameux 4e, le Shinasto. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que vous allez voir ici n'est pas compatible avec la conformité VASP. La différence de prix explique notamment le fait que les Shinasto ne sont pas homologables pour le passage aux normes VASP françaises. En effet, votre chauffage doit répondre à la directive 2001-56-CE. Les fabricants qui fournissent ce certificat attestent de leur conformité. Ce n'est pas le cas du Shinasto. Donc je vous le répète, le Shinasto, ce que vous allez voir dans cette vidéo, n'est pas homologable VASP. En aucun cas. Ils vont me dire, c'est quoi un Shinasto? Alors, c'est une copie chinoise du Webasto. Et ouais. Alors moi, j'ai choisi le Shinasto, pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que je l'utilise dans ma caravane. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Jamais, jamais, jamais. Mais attention, il faut savoir bien installer. Alors, les conneries. On voit de tout sur le net. De tout et de rien, et de rien. Rien, rien, rien. C'est dangereux. C'est compliqué à installer. C'est fragile. Eh bien non. Je ne suis pas d'accord, mais pas d'accord du tout. Déjà pour le prix, environ 150 €. Mais s'il est mal installé et mal entretenu, c'est la cata, et oui, ça c'est sûr, cata assurée. Si. Allez, je te montre comment tu dois procéder pour avoir une installation correcte. Je te montre comment j'ai fait mon plancher pour venir mettre mon Shinasto. Alors voilà, j'ai fait un trou comme ça au plancher et on voit à l'extérieur. Voilà, je l'ai recouvert de cornier alu jusqu'en bas pour protéger l'isolant qui est en dessous du plancher. Et je te montre en photo ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je t'ai trouvé quelques pépites. Alors maintenant, je t'explique pourquoi tout ça n'est pas bon. Alors ici, c'est l'admission d'air pour la combustion. Et ici, c'est l'échappement. Cet échappement va monter à 300 degrés lorsque le chauffage va fonctionner. Il va rougir. Mais revenons à la première image. Le trou est bien trop petit. Vous avez un risque d'incendie assuré. Voici une autre photo qui le prouve. Passons à l'image suivante. Le trou est déjà plus gros, mais il n'y a rien du tout qui protège son isolation. Sur cette image, il y a 2 erreurs. Le trou est bien trop petit. Vous pouvez remarquer qu'il a surélevé le Shinasto. Il y a donc une partie de l'échappement qui se retrouve à l'intérieur de l'habitacle, d'où un gros risque d'émanation de gaz à l'intérieur du véhicule. Et enfin, la palme d'or a été attribuée à la dernière image. Le trou est bien trop petit. La sortie d'échappement se retrouve à l'intérieur de l'habitacle, donc risque d'émanation de gaz. En plus, il a rajouté de la bande thermique autour du tuyau d'échappement.
le tuyau va accumuler la chaleur et ne va jamais se refroidir. Et pour finir, sa batterie est bien trop près. Allez, je te propose de faire une petite pause, je vais me dégourdir les jambes. Alors, j'étais sur le montage de la vidéo, et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour. Je vais promener un petit peu le champ. Ça changera un peu d'ici. Alors, t'as vu, c'est pas si compliqué que ça d'installer un Shinasto. Il y a quelques règles à respecter. Il faut simplement un peu de bon sens. Et tout se passe correctement. Et on va en reparler après. Super vue. Derrière moi. C'est ce qui est bien quand on est à la campagne. On peut sortir, s'aérer un peu la tête. Alors qu'en ville, on se retrouve dans du béton, quoi. Et ici, on fait 3-4 mètres et on est dans la nature totale. C'est quoi? Bien. Mon chien aveugle. Là, il se démerde pas trop mal pour un chien aveugle. Alors maintenant qu'on s'est promené un bon petit quart d'heure, et on va redescendre. Alors là, juste après dans la vidéo, je te montre les caractéristiques techniques des différents modèles. On va voir tout le matos qui est livré avec. Il y a des choses qui sont à prendre et à laisser. Mais je t'explique tout ça. Allez, c'est parti. On se retrouve dans le camion
Alors pour faire fonctionner ton Shinasto, il va te falloir du gasoil, il va te falloir de l'électricité. Alors en électricité, il existe des 12 volts et des 24. Plusieurs puissances s'offrent à toi et sur le marché. Tu as du 2 kg, 3, 5 et 8. Tu as des modèles fixes à monter soi-même, comme celui qu'on va installer dans le camion. Et puis après, tu as des modèles tout en un qui sont amovibles. Alors, quand tu ouvres le carton, et ben voilà en gros ce qu'il y a dedans. Je te montre une photo. Alors, le boîtier en lui-même, il fait 39 de long sur 14 de large et à peu près 15 cm de hauteur. Tu as un écran de contrôle. Il en existe plusieurs modèles. Je te montre les deux que j'ai trouvés. Vous avez une télécommande. Il y a une première génération et la deuxième. On y reviendra plus tard sur ces deux télécommandes. Une pompe à gasoil, un réservoir à carburant, une ligne d'échappement avec son silencieux, des gaines d'évacuation de l'air pulsé avec des embouts de sortie réglables, les colliers, les vis, tout ça dans un sachet. Alors maintenant je te montre en vidéo tous ces éléments et on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors voici le produit, le Webasto que moi j'ai. Donc c'est bien un chauffage diesel. C'est un 12 volts, 40 watts, de 1 à 5 kg. Suivant le réglage qu'on va lui donner, il peut aller de 1 à 5 kg. Alors ici, l'air va être propulsé. Donc l'air chaud va sortir ici. Et l'air frais, il va être pris ici. Donc ici, à peu près à, on va dire entre 10 et 15 cm, ne rien mettre ici à l'absorption d'air. Parce qu'il faut au moins entre 10 et 15 cm. Il ne faut rien laisser ici devant. Pas d'objet qui obstrue, rien du tout, parce que ça aspire quand même pas mal. Voilà. Et nettoyer assez régulièrement la grille. Bon, on va passer au démontage. Alors pour le démontage, il n'y a rien de compliqué. On enlève la platine en silicone, caoutchouté silicone. Et on dévisse la partie arrière, l'absorption. On enlève le cache. Vous avez deux petites tirettes ici, là. Deux petites coches, là, ici, là. On les enlève. Et vous avez l'appareil qui sort comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ici, ça c'est la partie ventilation, c'est ce qui va vous donner l'aspiration d'air qui va prendre sur ces lamelles là qui sont chaudes et l'air va se réchauffer et va ressortir ici devant. Donc ici vous avez un capteur de température. Ici on a la bougie de préchauffage, on y reviendra plus tard, on la démontera et tout. Ici, vous avez la carte mère ou la carte contrôleur, comme vous voulez. Et c'est tout. C'est un objet très simple. Il n'y a pas de truc à savoir de plus. C'est tout à fait simple comme ça. Donc là, je viens de le recevoir. Hein, je vois pas d'anomalie. Ça, ce caoutchouc, faut bien qu'il soit mis dans le trou. Ben, il n'y a pas d'anomalie. Donc c'est nickel. On va le remonter en vitesse accélérée.
Après, on y met cette fameuse plaque. Voilà. Alors cette plaque, s'il vous plaît, peignez-la moi. Parce que elle va se retrouver au vent, à la neige, à la pluie, à la boue. Et cette plaque-là, elle va rouiller. Parce qu'elle n'est pas traitée anti-rouille. Hein, c'est juste une plaque comme ça de base. Et si vous voulez pas la retrouver comme ça, et ben peignez-la moi, mais en peinture haute température. Parce qu'il y a le tuyau d'échappement qui va chauffer. Voilà. Tout est dit pour le corps de chauffe. En ce qui concerne l'écran de contrôle, et ben pas grand chose à dire, vu que là il n'est pas branché. Tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il est dans son socle. Mettez deux petites vis ici, comme ça, sur votre mur, et vous venez clipser la console dessus. Rien de compliqué jusque là. Sur cette console, il y a ici le petit œilleton qui va recevoir les ondes de la télécommande. Alors ce petit œilleton là, il faut qu'il soit accessible. Donc je vous le filme un petit peu plus près. Vous voyez qu'il y a un petit œilleton là. Et il faut savoir aussi que c'est ce petit module là qui va prendre la température ambiante de votre véhicule. Donc si vous le mettez à l'avant ou à l'arrière, c'est bien lui qui va prendre la température pour l'envoyer au corps de chauffe et ralentir et accélérer la chauffe. Donc l'emplacement de ce petit module est très important. Il faut qu'il soit accessible, très accessible, et il faut qu'il soit à la limite au milieu du véhicule pour qu'il fasse son travail au mieux. On reverra avec les réglages et tout ce qui s'ensuit, la manipulation des boutons. Et la télécommande, bah, rien de plus à y dire, hein. Vous avez une télécommande avec un porte-clés. Vous avez un cache qui remonte pour éviter d'appuyer sur le bouton au cas où on le met sur un porte-clés ou quoi, et pour éviter de l'accrocher. Si on veut l'utiliser, bah, on baisse le capot, on a on-off et monter descendre la température. Voilà, voilà. Alors pour la bougie, je vous en montre une que j'ai achetée à part, parce qu'il faut toujours en avoir une ou deux d'avance. Donc ça s'achète à part entre 15 et 20 euros. Vous voyez, vous avez un cache qui cache l'élément qui chauffant. Donc ne pas mettre ses doigts dessus, bien sûr. Vous avez toujours la petite tétine pour faire l'étanchéité, pour éviter que les gaz remontent par le corps de chauffe. Le branchement normal. Donc là une bougie typique. Alors vous avez deux sortes de fils de couleur, jaune vert ou jaune rouge, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Par contre, il vous faudra, pour changer cette bougie, une douille de 12, exactement, diamètre 12, mais fendue. Vous voyez, comme ça. Pourquoi fendu? Parce que vous avez le fil qui est là. Donc si vous voulez aller retirer sans abîmer le fil, et ben il vous faut une douille percée comme ça tout le long. Sinon, vous n'avez pas accès au fil. Voilà, voilà. Donc là, vous pouvez sortir sans problème, vous voyez. Et si vous n'avez pas la douille percée, c'est pas la peine. Et aller la chercher là-bas dans le fond, vous ne la trouverez pas. Vous ne l'irez pas. Donc ça, pareil, je te mets un lien dans la description. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et souvent, ils le livrent avec certaines bougies un peu plus chères. Ils vous livrent la clé qu'il vous faut. Voilà pour la présentation de la bougie. Alors pour le pot d'échappement, vous avez un tuyau d'une cinquantaine de centimètres. Le pot d'échappement lui-même, bah, rien à dire, hein, vous allez le fixer ici. Vous voyez ce trou qui est là, ici, là. Et moi souvent ce que je fais, c'est comme il y a un trou d'évacuation ici pour l'humidité, l'eau, et ben j'en refais un. Si je mets mon pot d'échappement comme ça,
J'en refais un ici dans l'angle. Parce que l'eau elle va stagner ici et ça va rouiller. Donc moi ce que je fais c'est que je fais un petit trou ici en plus. Si mon pot d'échappement se retrouve en biais comme ça. Voilà. Donc je fais un petit trou juste là. Alors ça c'est pour la prise d'air de la combustion. Donc vous avez un tuyau en carton. Tout simple. Avec un filtre qui vient se mettre au bout. Voilà, donc ça c'est pour pas que les insectes rentrent. Donc vous avez ça en admission. C'est ce qui va venir prendre l'air frais pour la combustion. Voilà, donc celui-là est branché juste à côté du pot d'échappement. Voilà, rien à dire. Donc il s'ouvre, il y a une petite grille de protection. Voilà. Et on referme et c'est tout ce qu'il y a à dire. Mais c'est un petit peu plastique. Mais bon. Alors vous allez recevoir une pompe à carburant qui vient se brancher ici. Donc il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Hein. Oui, un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Il y a un sens. Pour le brancher, vous avez une petite flèche indiquée dessus. Donc le gasoil rentre par ici. Et ressort par là, donc suivez la flèche. Alors cette pompette c'est une 12 volts et un petit 22 à côté, donc c'est 22 millilitres. Donc il en existe des plus petites, mais celle qui est livrée avec est très bien. Alors moi pareil, hein, j'en ai toujours une d'avance parce que c'est un élément électrique et qui peut flancher à tout moment. Voilà. Alors cette petite pompette fait énormément de bruit. C'est elle d'ailleurs qui... Là où il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les oreilles dessus. Mais moi je pense que j'ai trouvé la solution pour plus avoir ce bruit. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Alors pour les fixations, vous allez recevoir un petit sachet comme ça. Alors il y a des colliers blancs. Alors ces colliers blancs là c'est pour fixer un peu le câble à carburant. Ils sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Alors les colliers, en ce qui concerne les grands colliers comme ça pour l'évacuation d'air, l'admission ou l'évacuation d'air, ceux-là sont de bonnes pour en faire ce qu'on va en faire, c'est bon. Alors en ce qui concerne les colliers pour l'échappement, alors ça, vous mettez ça à la poubelle. C'est bon à rien. C'est de facture très médiocre. Sachant que sur l'échappement, ça va chauffer. Ça va monter à 300 degrés. L'embout. Ça, c'est pas assez costaud. Donc il faut prendre des plus larges. Et beaucoup plus costauds en embout. Sinon, ça c'est poubelle. Ça, vous le mettez à la poubelle. Vous allez avoir dans ce sachet le petit amortisseur pour la pompette. Amortisseur, vous mettez la pompette dedans. Et voilà. Alors ça va vous amortir un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, le tac-tac, si vous l'attachez sur votre véhicule. Mais il y a un meilleur système que ça. Je vous montre ça par la suite. Et il y a la fixation pour le tuyau d'échappement à mettre sur la carrosserie. Bon bah ça c'est bon, hein, vous mettez avec une vis auto-perfo. Et puis voilà. Les petits colliers de serrage pour le gasoil, faut pas trop les forcer. Pas trop serrer, sinon ça casse. Pareil, hein. Pareil que celui du pot d'échappement. C'est pas de bonne qualité, quoi. C'est la même chose mais en plus petit. Donc vaut mieux en racheter, comme je vous disais, dans un magasin spécialisé, des bons colliers. Au moins on n'est pas embêté. C'est tout ce que vous allez recevoir avec le tuyau bien sûr de gasoil. Le tuyau de gasoil, lui, je vous en parle plus tard parce que moi je l'utilise pas. Voilà. Cette vidéo est déjà terminée. Pour ma part, je continue les travaux sur mon camion Gégène.
Je vous filme tout ça. Merci pour vos messages de soutien. Les chemins de Gégène vous souhaitent bon voyage sur les routes du monde entier. Et n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.